Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien et on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Donc, je vais réaliser un premier tirage pour voir un peu les énergies qui vont nous accompagner durant cette pleine lune. Je ferai ensuite un tirage spécial. J'ai trouvé une convention de tirage spécifique en fait pour la pleine lune en bélier. Ensuite, j'irai prendre quelques petits messages divinatoires pour vous et on terminera avec un oracle, l'oracle des guides spirituels pour avoir un conseil également pour comment dire, mieux appréhender cette pleine lune qui nous demande de passer à l'action. Et puis oui, je vous lirai évidemment les énergies présentes pour cette pleine lune. On y va donc avec l'oracle de l'authenticité pour commencer. Je vais y aller à la coupe, ou c'est une petite coupe que j'ai fait là, excusez-moi. Hop là, voilà. Un peu mieux. Allez, s'il vous plaît, quelle carte, quelle énergie pour cette pleine lune en bélier. On a l'ange gardien. Je vais aller lire le texte qui accompagne cette carte de l'ange gardien pour la pleine lune en bélier. Évidemment, je ne vais pas tomber dessus, c'est ça? Non, je ne suis pas tombée dessus. Alors, ange gardien. L'ange gardien. Elle est là. Les mots-clés, gardien, amour et demande. Je suis à tes côtés depuis tant d'années, tu ne me vois pas et pourtant tu as déjà pu me sentir lorsque tu étais bébé et dans d'autres moments de ta vie où tu appelais cela le hasard, entre guillemets. Appelle-moi quand tu veux, demande car je suis honorée quand tu te confies à moi. Sache que tes prières sont entendues même si tu crois que l'on t'oublie. Je suis le gardien de ton âme et je t'aime d'un amour infini. Tu n'as rien à prouver, tu es aimé et tu le seras à jamais. Moi, ton ange gardien, je t'invite à trouver le chemin de l'amour en toi, afin de vivre une vie remplie d'amour et de bonté. Faites des intentions, des vœux, des prières ici, de façon globale, pour cette pleine lune en bélier. Je vais maintenant réaliser donc le tirage spécifique de la pleine lune en bélier. Tirage en 5 cartes. Je vais utiliser un tarot. Et ensuite, je vous lirai les énergies en fait spécifiques à cette pleine lune. Donc, tirage en 5 cartes. On y va. Il y en a une qui a complètement volé. J'ai juste regardé laquelle c'est. La carte du monde. Ok. On parle d'accomplissement. On parle de fin de cycle également. On va voir si elle ressort durant le tirage. Allez, c'est parti. Je m'installe. Je vais juste mettre à côté de moi mes notes avec le tirage en question. Allez, où diriger notre énergie liée au bélier et surtout vers quel objectif, s'il vous plaît. Ok. Ensuite, deuxième carte. Quoi vient soutenir cet objectif? Notre pourquoi sont 2 par 2, c'est comme ça, très bien, ok. On a l'énergie justement du bélier là avec la carte de l'empereur. Ok, ensuite, quel est le positionnement des autres vis-à-vis de notre objectif? Non, là, par contre, j'en ai trop. Je veux bien une par une, s'il vous plaît, voire 2 par 2, mais bon. Quel est le positionnement des autres, s'il vous plaît, vis-à-vis de notre objectif, représenté ici par le 10 de bâton et la grande prêtresse? Ok. Ensuite, quelle action peut-on mettre en place dans cette énergie spécifique au bélier? S'il vous plaît. Je ne sais pas si vous les voyez toutes là, je descendrai légèrement. Voilà. Et enfin, dans quel domaine peut-on en parallèle relâcher la pression?
Non, j'ai 3 cartes, là, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. S'il vous plaît, une par une, ou deux par deux. Dans quel domaine peut-on, au contraire, relâcher la pression? Ok. Et un autre deck. Est-ce que la carte du monde ressort? Non. Ouais, je vais juste prendre ces deux arcanes majeures qui semblent importantes. Alors, premier tas, où diriger notre énergie du bélier. 10 de bâton, grande prêtresse, papesse, quoi. Hein. On porte de façon collective des charges, des responsabilités, des projets qui ne sont plus alignés avec... qui ne sont plus alignés, qui ne sont plus dans notre alignement intérieur ici. Et là, les cartes nous conseillent de nous concentrer, canaliser tous nos efforts vers justement ce qui a du sens ici pour nous, ce qui a du sens pour notre âme, ce qui a du sens par rapport à notre alignement, par rapport à notre vibration, par rapport à notre intuition aussi avec la grande prêtresse. Hein. Les cartes nous invitent encore et toujours à nous reconnecter à notre sagesse intérieure. Elle ressort beaucoup cette carte en ce moment. Donc on n'agit pas de façon impulsive, c'est-à-dire qu'on passe à l'action comme le bélier, mais pas de façon impulsive ici. On dirige notre énergie là où notre intuition nous dit que c'est juste, que c'est aligné. Et de nous libérer de ce qui nous épuise pour concentrer notre feu, le feu du bélier, sur ce qui nous élève, ce qui nous permet d'évoluer. Hein. Ensuite, qui ou qu'est-ce qui vient soutenir ici cet objectif? Ça va être notre pourquoi. Et on a l'empereur ainsi que le roi d'épée. Donc l'empereur, je le disais, c'est l'énergie du bélier, c'est la carte du bélier dans le tarot. Les cartes nous invitent à la structure, hein, avec ces deux figures, entre le roi d'épée et l'empereur, on est dans la structure, dans le pouvoir ici, de façon globale. L'empereur représente notre autorité intérieure, notre capacité à prendre ou à reprendre notre place et à nous affirmer. Le roi d'épée, il est dans le mental, il tranche, il décide, il pose des limites saines pour avancer. Donc notre pourquoi ici, c'est de devenir ou de redevenir le souverain ou la souveraine de notre propre vie. Ce qu'on va construire maintenant, dans cette énergie ici de feu, a une vocation aussi à durer. Pour reprendre notre assise, hein, quand on regarde bien ces deux personnages assis sur leur trône, c'est ça le pourquoi, notre pourquoi. Retrouver notre autorité intérieure en priorité. Notre propre autorité dans notre propre vie. Le positionnement des autres autour de nous et vis-à-vis justement de cet objectif que nous avons, c'est le 9 d'épée. Cette évolution, l'objectif, la manière dont, la raison, le pourquoi de cet objectif pourra déranger. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre les choix, comprendre le positionnement, comprendre le pourquoi. Voir avec ce 9 d'épée projeter
leur anxiété, projeter leur peur, projeter leur mal-être sur nous, sur notre propre chemin. On peut parler de jugement aussi. Hein. Là, pour moi, ces doutes ne nous appartiennent pas. Hein. On parle vraiment bien du positionnement des autres. Ce sont les inquiétudes, les angoisses des autres. Parce qu'on se choisit. Dans ces deux cas-là, on se choisit. On choisit notre intuition, on choisit notre assise, notre puissance intérieure. Et ça peut effectivement déranger. Parce que nous ne serons pas tous, en tout cas les personnes qui ont un chemin de vie différent, voilà, je vais trouver une phrase qui est vraiment sans jugement, qui ont un chemin de vie différent, loin de la spiritualité, loin des énergies des planètes, de la Lune, parce que là on a un tirage de la Lune par exemple, ces personnes-là vont refléter leur propre, peut-être, peur, voire incapacité à oser ici, à oser s'écouter, à oser devenir ou redevenir le souverain ou la souveraine de leur propre vie, comme je le disais. Hein. Les actions à mettre en place, ici on a 7 de coupe. Coupe peu, je vais y arriver, 7 de coupe. Les cartes nous encouragent à ouvrir notre champ des possibles et ne pas se limiter à une seule voie. Cette personne, elle a plein de coupes, 7 coupes différentes devant elle. Ne nous limitons pas à une seule voie. Deuxième message également, puisque c'est la carte des illusions, c'est également donc une invitation à clarifier nos désirs, à visualiser ce que l'on veut vraiment manifester, sortir de l'indécision. L'énergie du bélier veut du mouvement. Donc il faudra transformer notre intention précise, notre imaginaire en fait, en plan concret. Hein. Ensuite, parallèlement, dans quel domaine peut-on relâcher la pression? Au contraire, relâcher la pression. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ce sont les aspects matériels, pratiques, la gestion. Bon. Les cartes ici nous invitent à ne pas chercher à contrôler en fait tous ces aspects matériels, pratiques, de stabilité, mais plutôt de faire confiance au processus, de faire confiance en notre intuition ici. Notre propre sécurité, notre propre abondance, représentée par cette reine de Pentacle, viendront naturellement si on pose ici les bonnes actions. Hein. Là où on peut relâcher la pression, c'est justement dans la surgestion, dans le perfectionnisme, et notamment dans les domaines financiers, domestiques, matériels. Il y a une forme aussi, ça résonne avec ce 10 de bâton, de lâcher la charge mentale ici. Hein. Et en dos de deck, entre le jugement et la carte, enfin les deux arcanes majeures, jugement, chariot, on est appelé ici à répondre à un appel intérieur très puissant, aligné, avec une détermination. On avance ici, une accélération même. Hein. Ce que l'on choisit va nous propulser loin. Dans notre propre vie, dans nos choix, dans notre propre souveraineté ici. Hein. Donc si je résume, on canalise notre énergie dans une direction alignée avec notre intuition et notre âme.
On se libère des poids inutiles. On se repositionne avec clarté, avec courage, avec assise. On reprend du pouvoir sans écraser les autres, bien évidemment. Même si notre entourage ne comprenne pas ce choix, ou projette leurs peurs, leurs angoisses. Ici. On se positionne clairement. Et on laisse le processus suivre son cours pour notre propre abondance. On relâche la pression de la charge mentale ici. Hein. Voilà pour ce tirage spécifique de la pleine lune en bélier. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, si ce tirage vous a plu, tout simplement. J'aime bien voir évidemment les retours. Alors, avant de passer aux petits messages, des secrets de ton avenir, des petits messages un peu divinatoires, je vais vous lire le texte trouvé, comme toujours, sur le site de Maison 9. Oula, j'ai un peu de mal à les mélanger. Alors, pleine lune en bélier, le 7 octobre. La pleine lune éclaire l'axe, donc bélier et opposition balance, mettant en tension les dynamiques de l'individualisation d'un côté avec le bélier et du lien à l'autre et l'équilibre représenté par la balance. La lune en bélier réveille des élans de combativité, d'affirmation personnelle, on l'a vu, et de courage instinctif. Ça résonne avec le tirage que je viens de faire. Elle pousse à agir vite, à trancher, à se libérer d'un poids ou d'une attente. C'est peut-être aussi ça, liste de bâtons qu'on avait vu, libérer d'une charge ou d'une attente. Face à elle, le soleil en balance nous rappelle que toute initiative personnelle prend racine dans un rapport aux autres. On agit avec ou contre, mais jamais dans le vide. Autour de cette période, il peut y avoir des choses qui se discutent ou se déroulent en coulisses sans que nous soyons au courant. Le maître de la lunaison, Mars, est chez lui en Scorpion. Il agit en profondeur dans le silence et l'ombre comme un stratège ou un chirurgien. Il est moins impulsif que le Mars en Bélier, mais infiniment plus déterminé et implacable. Ce Mars parle de confrontation intérieure, de désirs enfouis, de colère ancienne, qu'il est peut-être temps d'exhumer pour les transmuter. Cette pleine lune en bélier nous pousse à affirmer notre vérité, même si cela signifie sortir d'une dynamique relationnelle confortable mais obsolète. Le 9 d'épée. C'est une lunaison qui parle d'émancipation, d'intégrité, de nettoyage intérieur. On coupe ce qui est toxique ou manipulatoire, Mars en Pluton. On s'éloigne des faux semblants et on avance vers des relations plus vraies, même si elles sont plus rares. Le conseil ici de cette lunaison, osez dire non, osez partir, osez affirmer ce qui ne vous convient plus. La récompense est une force intérieure retrouvée, une confiance renouvelée et des relations qui respirent la sincérité. Un très très beau programme ici pour cette nouvelle lune en bélier. On passe donc au petit message. Je le prends, s'il vous plaît. Allez, je vais en prendre 4. Qu'est-ce qu'on a avec un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Super. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper ici. Alors, les messages ne résonneront pas avec tout le monde. Gardez vraiment uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Allez, je les prends. À chaque mort, une nouvelle renaissance. Visiblement, oui, puisqu'il y a de la joie et de la peine. Donc, visiblement, on a ici une double énergie. L'heure de l'abondance a sonné. La réalisation d'un projet se fait attendre. Voilà pour vos messages. On va clôturer cette guidance spéciale pleine lune avec un conseil de l'oracle des guides spirituels. On va voir ce que cet oracle a à nous dire pour venir clôturer la guidance de la pleine lune. Voilà. Je vais y aller à la coupe également avec cet oracle. S'il vous plaît. Pour la pleine lune en bélier du 7 octobre.
Quelle carte avons-nous? Nous avons la carte de l'échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. L'apprentissage par l'erreur. Regardez le texte. Alors, cette carte invite à ne pas perdre espoir et à essayer de nouveau. Les petites défaites d'aujourd'hui sont les prémices de la grande victoire qui t'attend demain. Tu puiseras ainsi dans ta douleur d'hier ta force de demain. Chaque difficulté est une opportunité de progresser. Confucius disait « Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. » L'échec peut aussi être le moyen de se recentrer, de recommencer pour faire différemment. Comme le dit si bien le proverbe, qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Voilà pour votre guidance de la pleine lune. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui résonneront et vous aideront dans votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.